Voilà. Et donc, comme d'habitude, en élevant nos pensées vers Dieu, notre Père, et puis vers les bons esprits qui nous envoient en permanence pour nous assister, en les remerciant pour cette occasion que nous avons aujourd'hui d'étudier encore un des aspects de la médiumnité, que nous puissions bien comprendre tous ces mécanismes d'intercommunication entre le monde incarné et le monde spirituel. Et donc, lorsque les occasions se présenteront, savoir les mettre en pratique pour pouvoir l'utiliser dans son but providentiel d'amélioration de l'humanité, d'aider son prochain et éviter les pièges et les écueils naturels de toute fonction. Voilà. Donc, vous devez voir le programme à l'écran, hein, donc 25 avril. On est toujours encore à ce module 5, hein, la troisième leçon sur les 5, donc, qui concerne la pratique médiumnique. Donc, après avoir vu les qualités essentielles du médium et l'identification des communications médiumniques qu'on a vu la semaine dernière, aujourd'hui, on va voir le chapitre sur les contradictions et les mystifications. Vous voyez. La semaine prochaine, on parlera un peu plus de l'animisme. C'est la question qu'on avait déjà un peu abordée. Et donc, la semaine prochaine, ce sera sur l'exercice irrégulier de la médiumnité. Voilà. Alors, contradiction et mystification. Donc, voilà. Contradiction, mystification, charlatanisme. Voilà, on entend beaucoup parler de ce genre de choses quand on parle de médiumnité. Et effectivement, ce sont des choses qui existent. Et on va essayer de voir, donc identifier les causes, pourquoi est-ce qu'il y a des contradictions, des mystifications dans la pratique médiumnique. En d'autres termes, pourquoi est-ce qu'il y a des esprits ou même des médiums qui nous mentent, hein, ou qui disent des choses qui sont fausses. Alors, Kardec, il commence donc dans le livre des médiums, chapitre 4, item 36, en disant, je vais l'augmenter un petit peu. Voilà, je pense que ce sera mieux pour vous. Quand les phénomènes étranges du spiritisme ont commencé à se produire, ou pour mieux dire, se sont renouvelés dans ces derniers temps, hein, puisque comme on l'a vu, les phénomènes médiumniques, ils existent depuis que l'être humain existe, le premier sentiment qu'ils ont excité a été celui du doute sur leur réalité même, et encore plus sur leur cause. Effectivement, hein, moi c'est pareil, la première fois que j'ai entendu parler de médiumnité, la première fois que Marcia m'a emmené au Brésil chez une, comment ça s'appelait, enfin une dame quoi, qui faisait venir ce qu'ils appellent un caboclo, hein, dans un espèce de un petit coin de sa maison où il y avait plein de statues, des encens, des trucs indigènes et tout. Ben, je suis qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là, hein. Donc j'étais effectivement sceptique, et encore plus sur leur cause. Ça veut dire que ben voilà, le phénomène médiumnique est là, et donc la cause, ce sont les esprits qui les provoquent. Et là aussi, ben, tous les matérialistes, ils vont discuter ça en disant non, non, ça vient de la tête du médium. Bon, voilà, ils vont inventer 36 autres possibilités, causes possibles, parce que voilà, il y a un blocage conceptuel, hein, chez le matérialiste pour s'ouvrir à la spiritualité et dire qu'il existe autre chose que la matière, hein, et qu'effectivement, dans des conditions normales, on ne voit pas, on ne sent pas, on ne touche pas, on ne peut pas mesurer, hein. Mais dans d'autres conditions, hein, comme ben, typiquement la médiumnité, eh ben, c'est là où on arrive, comment dire, ben, à avoir des preuves de l'existence, de l'indépendance et de la survie des esprits. Lorsqu'ils ont été avérés par des témoignages irrécusables et par les expériences que chacun a pu faire, hein, donc c'est exactement Kardec qui était allé voir les tables qui bougeaient, qui a vu que les tables donnaient effectivement des réponses, qui a vu que les médiums, ils savaient absolument rien sur le sujet, étaient totalement incapables de donner ces réponses, etc., etc. Donc c'est ce qu'il appelle les témoignages irrécusables. Et les expériences que chacun a pu faire, hein, puisque les tables tournantes, ça se pratiquait pratiquement chez tout le monde, ou presque, hein, à Paris à l'époque, hein.
Il est arrivé que chacun les a interprétés à sa manière, selon ses idées personnelles, ses croyances ou ses préventions. Donc, les personnes catholiques, par exemple, les ont interprétés comme étant l'intervention du diable. Les autres personnes, ben, c'est le magnétisme humain, c'est l'inconscient du médium, c'est le médium qui arrive à capter une espèce de base de données de connaissances universelles qui existerait, on ne sait pas trop où. Bon, voilà, chacun y est allé de sa propre explication. Bon, après, chaque explication, bon, celle du diable, bon, voilà, quand on arrive à la conclusion que le diable n'existe pas, ben, elle ne va pas très loin. Celle que la personne arrive à capter quelque chose dans une source d'information, ben, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce que c'est que cette source d'information et comment, qu'est-ce que c'est que cette base de données et comment on peut y aller, y lire les informations qui sont parfois très utiles. Donc, vous voyez, ça revient en fait à déplacer le problème. Voilà, et c'est pour ça que ben, quand vous lisez la littérature de l'époque, Kardec, il a fait un petit... c'était juste avant qu'il meure, en 1869, ce qu'il appelle le catalogue raisonné pour constituer une bibliothèque spirit. On doit l'avoir sur l'encyclopédie Spirit. Et donc, sur ce catalogue, il avait mis différents ouvrages, donc ceux d'abord de base du spiritisme, ceux qui parlaient du spiritisme, et aussi ceux qui étaient contre le spiritisme. Et donc, dans ce catalogue-là, vous verrez plusieurs titres de livres de personnes qui ont écrit sur le spiritisme avec ce qu'il explique là, l'interprétation personnelle de chacun d'eux, quoi. Sachant que le raisonnement qu'avait fait Allan Kardec, c'était de dire, ben, une explication, elle peut convenir à l'un ou l'autre phénomène, mais pas à d'autres. C'est souvent ce qui arrive. Alors que l'explication de l'hypothèse des esprits qui se communiquent, qui survivent au corps, elle arrive à expliquer tous les phénomènes. C'est comme ça c'est un des moyens qu'on peut utiliser pour, voilà, quand il y a différentes hypothèses explicatives, voir quelle est celle qui explique tous les phénomènes, et donc qui acquiert plus de force par ce biais-là. Voilà. Donc ça, c'est un premier point sur ces contradictions et ces mystifications, c'est que, en gros, vous avez tout et n'importe qui ont écrit tout et n'importe quoi sur le spiritisme. Voilà, et donc c'est là où il faut aussi faire le tri. Malheureusement, en France, comme tout ce qui est spiritualiste est rangé dans les tiroirs et n'est pas très commenté, ben, quand vous allez sur Wikipédia, vous regardez spiritisme, on voit que ben, tout ce que n'importe qui, n'importe quand a raconté n'importe quoi sur le spiritisme, ça fait partie du spiritisme. Donc, c'est quand même un peu cavalier comme procédure, mais bon, ça, c'est un petit peu les écueils de Wikipédia, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et sur Wikipédia, c'est pour ça qu'il y a un deuxième site. Vous cherchez spiritisme, il y a spiritisme Allan Kardec. Et là par contre, vous trouverez des informations qui seront correctes concernant Allan Kardec. Je continue. Pour comprendre la cause et la valeur des contradictions d'origine spirit, donc des esprits, il faut s'être identifié avec la nature du monde invisible et l'avoir étudié sous toutes ses faces. Au premier abord, il peut sembler étonnant que les esprits ne pensent pas tous de même. Pourquoi les esprits ne sont pas d'accord entre eux? Ben, c'est un fait, ils sont loin d'être d'accord tous entre eux. Les esprits de tous les rangs pouvant se manifester, il en résulte que leur communication porte le cachet de leur ignorance ou de leur savoir, de leur infériorité ou de leur supériorité morale. Donc, vous avez des esprits qui savent, vous avez des esprits qui sont ignorants, vous avez des esprits qui sont inférieurs, qui vont vous raconter n'importe quoi exprès pour vous tromper, vous manipuler, etc. Et vous avez des esprits supérieurs, donc qui respirent la sagesse et les connaissances profondes et cette supériorité morale, donc dans tous leurs écrits. Ben voilà, le monde des esprits, il est comme ça. Pourquoi il est comme ça? Ben regardez ici sur Terre. Vous avez des gens, quand vous posez une question, on le voit des fois quand les journalistes posent une question, tiens, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, il y en a qui répondent juste, mais il y en a aussi qui répondent n'importe quoi.
Il y en a quand même quelques-uns qui disent, ben, écoutez, je suis désolé, je ne sais pas, donc je ne veux pas vous raconter des carabistouilles, mais il y en a beaucoup qui y vont gaiement. Hein. Tiens, ben voilà, je pense que c'est ça, je pense que c'est ci, alors qu'ils n'y connaissent rien et ce qu'ils vous disent, c'est n'importe quoi. Eh ben, dans le monde des esprits, c'est pareil. Avec, en plus, hein, ici sur la Terre, ben, les gens que vous interrogez, vous les voyez, vous les avez devant vous. Bon, maintenant avec le virtuel, un peu moins, hein, mais dans la rue, vous les voyez. Alors que les esprits, ben, on ne les voit pas. Hein. Ils ne viennent pas avec leur carte d'identité pour s'identifier avant de vous communiquer, hein, comme on l'a vu la dernière fois. Donc, il faut savoir que quand on interroge le monde des esprits, il y en a un qui peut dire blanc, l'autre qui peut dire noir. Voilà. Et donc, ça, c'est comme je vous l'avais déjà dit aussi dans une des leçons passées, c'est le grand défi, hein, de la médiumnité, qui est aussi le grand défi actuel. Hein. Le grand défi actuel, ce n'est pas d'avoir la difficulté d'accéder aux informations, c'est au contraire qu'on est noyé sous les informations et qu'il faut faire le tri entre ce qui est vrai, solide, fondé, de ce qui est n'importe quoi ou trompeur, hein, ou qui cherche à vous manipuler ou à vous dévier. Hein, je pense que vous êtes tous confrontés à ça aujourd'hui. Hein, voilà. Vous avez des gens de tout type, hein, avec tout genre d'intentions qui, aujourd'hui, font circuler des fausses informations, voilà, pour vanter un produit miracle. Hein, vous savez, c'est le fameux truc, la fameuse pilule qui fait maigrir ou la pilule qui empêche de vieillir. Ou les crèmes, ou j'en passe. On vous invente tellement de choses, en fait, c'est pour vous soutirer de l'argent, quoi. Hein. Et voilà, donc il y a des choses qui sont sérieuses et des choses qui ne sont pas sérieuses. On est constamment noyé sous ces choses-là. Et donc, c'est à nous, là encore une fois, d'exercer, hop là, il y a 2 personnes dans la salle d'attente, d'exercer notre jugement et notre discernement pour faire le tri entre ce qui est vrai de ce qui est n'importe quoi. Et ben, vous voyez, pour la médiumnité, il y a 160 ans, hein, puisque le livre des médiums, il a 160 ans cette année, hein, 1861-2021, ben Kardec, il expliquait déjà ça. Donc, vous voyez, comme le spiritisme aide les spirites ben, à exercer ce discernement. Hein, et souvent, les personnes disent les spirites, c'est des gens crédules. Eh ben, le vrai spirit, c'est l'inverse. Hein. Comme le disait Gabriel Delanne, hein, quand je me souviens, il y a mon beau-frère là au Brésil, à un moment donné, on était dans sa maison, il y avait les volets qui claquaient. Il dit, t'entends? Et moi, j'ai tout de suite dit, ouais, bah, c'est le vent. Hein. C'est pas un esprit qui fait claquer les volets. Donc, le vrai spirit, il va tout de suite chercher il va d'abord chercher toutes les causes matérielles possibles et imaginables avant de passer à l'interprétation, à l'hypothèse spiritualiste. Et donc, les vrais spirites, ce n'est pas des gens crédules, au contraire, c'est des gens non pas sceptiques non plus, surtout pas un crédule systématique. Il ne faut pas tomber celui qui croit à tout et n'importe quoi et celui qui croit rien du tout, quoi. Hein, ce sont 2 extrêmes qui ne sont pas bons. Non, il observe les choses et il se fait son opinion, il émet des hypothèses et il analyse, il utilise justement son bon sens et sa raison. D'accord? Donc, l'enseignement que le spiritisme donne, c'est justement un enseignement pour vous aider, pour vous encourager à devenir autonome, hein, à exercer constamment ce bon sens et cette raison. On dit qu'il ne faut pas juger les autres, peut-être pas juger, mais il faut quand même se faire une opinion. Jugement, ça va un peu trop loin, mais discernement, il faut savoir. Il faut savoir qui est digne de confiance et qui ne l'est pas. Si vous faites confiance à n'importe qui, ben vous êtes assez vite perdu. Voilà. Et donc, c'est la même chose, même encore plus, avec le monde des esprits. Et donc, on avait expliqué aussi comment éviter que ceux qui viennent raconter n'importe quoi viennent, hein, et comment faire pour que ce soit justement les supérieurs qui les remplacent. C'est ça, c'est-à-dire les mauvais esprits vont chercher à vous tromper, comme un vendeur va chercher à vous tromper, mais quand il voit que vous ne rentrez pas dans son jeu, il s'en va, il va chercher un autre pigeon qui est moins coriace que vous. Hein. Et les bons esprits, eux, ils viendront quand ils viennent
quand les réunions sont sérieuses, quand elles sont pour un but d'étude, d'améliorer l'humanité, d'aider des gens qui ont des difficultés, etc., eh ben, les guides spirituels, là, quand le but est sérieux, ils seront toujours là. Et donc, à partir de là, ça réduit, ça annule pas, mais ça réduit le risque de mystification. Voilà. Alors, les mystifications, alors on est toujours dans le livre des médiums. Les mystifications sont un des écueils les plus désagréables du spiritisme pratique, effectivement. Personne n'aime se faire mystifier. Personne n'aime tomber dans un piège de quelqu'un qui vous raconte des carabistouilles. Hein. Y a-t-il un moyen de s'en préserver? Réponse, oui, certes, il y a pour cela un moyen simple, c'est de ne demander au spiritisme que ce qu'il peut et doit vous donner. Son but est l'amélioration morale de l'humanité. Tant que vous ne vous en écarterez pas, vous ne serez jamais trompé. Voilà. Donc, si vous demandez les numéros du loto, vous allez les recevoir, mais c'est ça. Si on vous dit où est-ce que je peux trouver tel trésor, pareil. Voilà. Là, par contre, l'amélioration de l'humanité, donc comment on peut faire pour étudier, comment on peut faire pour divulguer, comment est-ce qu'on peut faire pour œuvrer, hein, aider les personnes qui ont des difficultés, notamment une médiumnité incontrôlée, etc. Voilà, ça, ce sont des buts utiles. Et c'est là, les bons esprits, les guides spirituels, ils viendront vous aider. Mais pas pour prédire l'avenir, ce genre de choses, ou pour savoir si le Covid, il est venu d'un laboratoire de Chine, ou s'il va disparaître ou pas. Ça, c'est non. Ça, c'est typiquement des sujets humains. Quand on demande aux esprits leur avis sur le Covid, bah déjà, ils vont nous renvoyer à la question 737 du livre des esprits. Regardez, tout est écrit là-bas. Il y a tout ce qu'il faut déjà pour comprendre. Hein. Vous n'allez pas nous demander de nous répéter. Et en plus, bah, c'est pour exercer votre patience, la résignation, le discernement, la discipline, pour tester si vous êtes prêt à marcher sur les autres, les mettre à risque de se retrouver aux soins intensifs ou de mourir, ou si au contraire vous respectez votre prochain, etc. Donc ils vont venir nous donner des conseils généraux, mais pas après nous dire tu dois te vacciner, tu ne dois pas te vacciner, tout ça, ça reste suivant de libre arbitre de chacun. Alors, si les personnes accueillent avec réserve et défiance tout ce qui s'écarte de l'objet essentiel du spiritisme, hein, donc tout ce qui est curiosité, tout ce qui est en dehors de ce but qui est l'amélioration morale, vous voyez, même pas matérielle, morale de l'humanité, les esprits légers ne les prendraient pas aussi facilement pour des dupes. Hein, effectivement, les gens légers ne restent pas dans des réunions sérieuses. Hein, ils finissent par être un peu isolés. Tout le monde les regarde avec une certaine compassion. Donc, ils finissent par avoir comme si c'était une espèce de honte et ils s'en vont, ils vont ailleurs. Hein, voyez. Et pareil, si les réunions sont légères et pas sérieuses, ben, les personnes, les esprits sérieux ne restent pas. Vous voyez, tout est là en fait. C'est toujours cette question d'affinité, sachant que ben, sur Terre, on ne va pas toujours où on veut, on est dans le milieu où on est, etc. On travaille là où on travaille, il y a une ambiance plus ou moins sérieuse, on est parfois obligé de vivre avec. Mais les esprits, eux, ils vont où ils veulent. Hein. Donc, s'il y a quelque part ça ne leur plaît pas, ben, ils s'en vont, hein. Ils vont ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est toujours le livre des médiums, deuxième partie. Hein. Le livre des médiums, c'est vraiment, vous voyez, encore aujourd'hui, ben, c'est, j'allais dire la Bible, mais ce n'est pas une bonne expression, mais non, c'est plutôt l'ouvrage de référence. Et c'est impressionnant de voir tout ce que Kardec il a pu mettre dans ce livre. Hein. C'est quand même un des plus épais de la codification, mais il est vraiment complet. Il traite vraiment de pratiquement tous les sujets, quoi. Les seuls sujets dont il ne traite pas, ben, c'est les sujets qui n'existaient pas encore à l'époque, vraiment, quoi. Par exemple, la télépathie ou même les matérialisations, hein, qui sont venues surtout après Kardec, hein, avec William Crookes et tout ça, ben, il en parle déjà un petit peu. Alors, la rouerie des esprits mystificateurs dépasse quelquefois tout ce qu'on peut imaginer. La rouerie, vous savez ce que c'est, hein, c'est les stratagèmes ou les manigances. Hein. Dépasse quelquefois tout ce qu'on peut imaginer. Waouh! Hein. L'art avec lequel ils dressent leur batterie
et combine les moyens de persuader serait une chose curieuse s'il ne s'agissait toujours que d'innocentes plaisanteries. Mais ces mystifications peuvent avoir des conséquences désagréables pour ceux qui ne se tiennent pas sur leur garde. Et donc, dans les conséquences désagréables, vous avez bien sûr l'obsession, hein, qui peut très vite devenir une fascination et qui peut, dans certains cas les plus compliqués, se transformer en subjugation. Et donc, la rouerie, l'astuce qu'ils emploient, hein, moi je dirais, il y a beaucoup d'esprits, ils sont vraiment maîtres dans l'art et la manière de manipuler. Ils sont maîtres aussi dans l'art et la manière, s'agissant de loup, de montrer patte blanche. Vous voyez, les bons esprits, enfin, ces esprits mystificateurs, il faut pas, c'est là où je suis tout à fait d'accord avec Kardec, il y en a qui sont très intelligents. Hein. C'est des esprits qui connaissent la philosophie spirite du début à la fin, mais qui luttent contre, hein, que ce soit des esprits de religion traditionnelle. On le voit ici, là, depuis qu'on a ouvert une chaîne YouTube, il y a une association de quelques catholiques, hein, incarnés, bien sûr, hein, qui cherchent vraiment à salir le spiritisme et à salir l'image d'Alan Kardec et qui nous mettent comment dire, des commentaires désobligeants sur les conférences qu'on peut donner sur le sujet. Ce sont des exemples donc ici incarnés. Et encore, bon, ça va, on les voit, on les entend, on arrive à supprimer leurs commentaires quand ils deviennent, quand ils sortent des convenances, hein, mais dans le monde des esprits, c'est plus difficile. Hein, voilà, ici, on ne les voit pas, encore une fois, on ne peut pas les faire partir comme ça non plus. Hein. Et donc, ces esprits-là connaissent la philosophie spirite d'un bout à l'autre, connaissent aussi les évangiles. Ils vont vous faire ce que j'appelle des copier-coller de très beaux passages, hein, en disant, punaise, regarde ce message, il est vraiment profond, etc. Hein, ils peuvent nous tromper au départ. Moi, souvent, quand je lis des messages comme ça, en disant, ouais, il faut aimer votre prochain, il faut ci, il faut ça, je dis, d'accord, bon, mais attends, qu'est-ce qu'il y a de... Il veut en venir où avec ça? Ça, je le sais déjà, c'est marqué dans les livres. Pourquoi il vient me le répéter? Vous voyez? Déjà, c'est un premier doute. Moi, j'aime bien l'esprit quand il vient et qui nous dit, mais pourquoi vous nous posez cette question? Regardez, vous avez déjà les réponses dans les livres. Ça, je préfère ces esprits-là que ceux qui viennent répéter les choses. Hein, clairement. Et donc, comme tous les manipulateurs, hein, une technique de manipulation bien connue, c'est la personne vient, elle vous raconte 10 fois la même chose, 10 fois des vérités et des lieux communs, et la 11e fois, elle vient avec quelque chose que, comme vous avez un petit peu baissé votre vigilance quand il vous a donné 10 vérités, 10 choses que vous admettez comme des vérités, il vient avec quelque chose qui est beaucoup plus douteux, beaucoup plus discutable. Et donc, vous avez plus facilement tendance à l'accepter parce qu'il vous a dit 10 choses qui étaient acceptables juste avant. Vous voyez, ce sont ces fameuses techniques qui sont bien connues et que ces esprits-là utilisent aussi. Donc, voilà, il faut toujours être sur ses gardes. Et ça s'est produit, hein, des groupes entiers qui ont été fascinés. Voilà, puis les subjugations, donc c'est ce qu'on appelle indûment possession, hein, quand vraiment le médium qui ne fait pas attention, un esprit lui a complètement mis le grappin dessus. Là, c'est difficile. Hein. J'ai vu un cas un jour, mais en plus, la personne se complaisait avec cet esprit-là. Et là, voilà, on peut rien faire contre le libre arbitre. Si le médium subjugué ne fait pas lui aussi l'effort comment dire, de couper justement ce lien qui donne prise à cet esprit perturbateur, on ne peut pas faire grand-chose. Même si comme Jésus, hein, on a le pouvoir de le faire partir comme ça par une autorité morale quelconque, mais dès qu'on aura le dos tourné, il reviendra. Le médium va le rappeler, quoi. Vous voyez? Donc, ça fait partie de ces choses, on verra un peu plus tard, hein, les questions de l'obsession, qui sont donc ce qu'il appelle les conséquences désagréables, ou alors des gens, on connaît une personne aussi qui a eu un livre psychographié d'Alain Kardec, je pense que je vous en ai parlé la dernière fois, hein,
Mais quand on lit le livre, le titre du livre, il est assez commercial, entre guillemets, hein, c'est l'influence de l'esprit, de notre esprit sur notre santé. Donc voilà, c'est un sujet qui est tout à fait plaisant, mais quand on lit ce qu'il y a dedans, hein, avec toutes les ponctuations qui sont soit par 1, soit par 3, soit par 7, hein, suivant je ne sais quoi, hein, des chiffres, enfin bon, voilà, après quand on lit, c'est pas possible que ce soit Kardec qui ait dicté ce genre de choses. Ah, ben, le livre, il est en vente dans les librairies, les éditeurs sont rentrés dans le jeu, et puis voilà, ça porte tort à l'image d'Alan Kardec, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, hein. C'est pour ça aussi, voilà, quand on parle des conséquences désagréables, le genre de choses qui peut arriver, et la personne, elle est tout à fait convaincue que c'est Kardec qui l'a dit et que son livre, c'est vraiment le nec plus ultra, quoi. Donc, c'est là où on est dans les fascinations. Et aujourd'hui, je dirais aussi dans les fascinations, il y a énormément de choses, hein, tout ce qui est les théories complotistes. Le moyen le plus facile de manipuler une personne aujourd'hui, c'est de lui faire croire qu'on la manipule. C'est un peu paradoxal ce que je dis, hein, mais les phrases du genre « on vous ment, on vous cache la vérité, on vous dit pas tout », etc., les gens sont extrêmement friands de ça en se disant « Ah, moi, je me laisse pas manipuler ». Alors qu'en fait, c'est celui qui leur fait croire ces choses-là qui les manipule, voyez. Et j'ai essayé de voir des personnes que je connais, hein, il y en a un peu partout qui croient à des choses. Voilà, il y en a un, par exemple, il m'écrit que le président de la République française, il est mort il y a 2 ans, qu'ils ont mis un fantoche à sa place, qu'on est en train de nous mener en bateau, que le virus n'existe pas, que ci, que ça. Alors, quand on essaye d'expliquer, de raisonner ces personnes, c'est extrêmement difficile. Et c'est typiquement le cas de la fascination. Donc, un médium qui est fasciné, il est profondément convaincu que ce qu'il fait, ce qu'il dit, que l'esprit qu'il assiste, ce sont des choses supérieures, c'est un esprit élevé, voyez. Et c'est très, très difficile de faire comprendre à quelqu'un qui est fasciné qu'il est tombé dans un piège. Et je me rends compte qu'il y a certaines personnes, hein, qui sont dans l'extrême de ces millefeuilles argumentaires là, des théories complotistes diverses et variées. Il n'y a plus de raisonnement, hein. Non, c'est absolument évident, c'est une vérité profonde, c'est impossible de les faire sortir de là. Donc, vous voyez, là, encore une fois, le genre d'écueil et de conséquences désagréables qu'on peut avoir, surtout dans notre société. Et ça fait partie, alors, c'est justement ce qui explique Emmanuel dans la phrase suivante, hein, pourquoi ce genre de choses, de mystification arrive. Il nous dit, la mystification vécue par un médium a toujours une finalité utile qui est de l'éloigner de l'amour-propre, de la paresse d'analyser ses propres besoins ou ses propres messages, de la vanité personnelle ou de l'excès de confiance en lui. Vous voyez? Donc, c'est pour développer… Le médium qui est orgueilleux, il se fera satelliser par les esprits avec la plus grande facilité. Par contre, le médium qui a une certaine humilité, il va se dire, punaise, j'ai été trompé, maintenant je vais faire beaucoup plus attention, etc. Vous voyez? Donc, c'est pour développer le discernement, c'est pour développer la faculté de savoir reconnaître les bons esprits des moins bons, etc. C'est pour ça que les mystifications existent, hein. C'est comme le mal. Le mal dans le monde, il existe pour qu'on puisse apprendre à discerner le bien, hein. Les ténèbres existent pour qu'on puisse apprendre à apprécier la lumière. Et bien là, c'est pareil, hein. Les mystifications des médiums, ils existent justement pour solidifier le médium et puis faire de sorte qu'il acquiert le discernement qui est nécessaire à un exercice sûr et sain de sa faculté. Voilà pour l'introduction. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Est-ce que c'est clair? Oui, Richard, Charles, pardon. Très rapidement, il y a une différence entre obsession, fascination et subjugation. Oui, absolument.
c'est un degré, je veux dire, à chaque fois, on monte comment dire, en puissance, entre guillemets. C'est ça. C'est ça. Alors Kardec, on en parlera un peu dans une autre leçon, un peu plus loin. Il en parle dans le livre des esprits. Oui. Donc l'obsession, c'est quand il y a un esprit qui vous embête, hein, quand vous souffrez, euh, comment dire, l'influence persistante d'un esprit. Hein, quand c'est toujours le même esprit qui vient s'immiscer et se communiquer par le même médium. Hein. Ça, c'est le phénomène d'obsession. Mais le médium, il se rend encore compte. Ah, ben encore lui, il m'embête, etc. Voilà. La fascination, c'est le degré d'après. Hein, c'est quand l'esprit obsesseur, il arrive à dominer, comment dire, l'esprit fasciné. D'accord? Et donc, un esprit, un médium qui est fasciné, il va être profondément convaincu que ce qu'il reçoit et ce qu'il écrit et tout ça, que l'esprit qu'il inspire, sont d'une élévation. Voilà. Donc, il est déjà trompé, il en est profondément convaincu. Kardec, il dit, il y en a parfois qui ont des attitudes totalement bizarres, quoi, du genre, je sais pas, de se mettre à genoux, des attitudes même physiques comme ça, hein, ou alors ce que je vous ai raconté dans le livre, les ponctuations par 1, par 3 ou par 7. Hein, donc, certaines pages avec vous avez plus de points d'exclamation et de points d'interrogation que de texte, quoi. Voilà. Et il est convaincu que c'est vraiment d'une grande profondeur, le médium. Ouais. Donc là, il est fasciné. Ça veut dire que, en gros, l'esprit lui a déjà mis le grappin dessus et le médium s'en rend pas compte. Au contraire, il est même fasciné, hein, comme le mot l'indique, par cet esprit-là. Et ça c'est là où ça devient beaucoup plus difficile, quoi. Et la subjugation, ça, c'est lorsque vraiment l'esprit a encore augmenté son emprise sur la personne et que la personne, elle se rend plus compte, elle est déjà devenue une victime, quoi. Hein. On a plus Et de donc, discernement. voilà. Et dans ces cas de subjugation, elle a besoin d'une aide extérieure pour s'en sortir. Hein. Que ce soit les psychiatres qui les font dormir, hein, ou que ce soit des spirites qui essayent là de faire partir cet esprit pour faire de la désobsession. Voyez. Et donc, c'est effectivement 3 degrés différents. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut être attentif aux premiers signes d'obsession et les bloquer tout de suite avant que ça se transforme en fascination. Voilà. Ce n'est pas toujours facile parce que c'est justement ce qu'on vient de voir, l'esprit qui est orgueilleux. Hein, celui pardon, pas l'esprit, le médium qui est orgueilleux, le médium qui pense que ce qu'il reçoit, c'est infaillible, etc., il est beaucoup plus sujet à se faire avoir, à se faire tromper, que l'autre qui, comme Chico Xavier, hein, qui disait moi, je suis un brin d'herbe, je suis un animal au service des esprits, j'ai aucun mérite là-dedans, c'est eux qui ont tout le mérite, qui a toujours gardé ce désintéressement personnel, financier et autres, qui a toujours su rester humble et ne pas perdre de vue le but fondamental qui est l'amélioration de l'humanité. Voilà. Lui, ben, c'est pour ça qu'il est connu, hein, qu'il est tellement connu, parce qu'il a su vraiment montrer l'exemple de ce qu'il faut faire, entre guillemets, pour devenir un grand médium. Et pourtant, c'était un petit bonhomme qui vivait dans une petite chambre, dans une petite maison et puis qui prêchait dehors sous un avocatier. Voilà, il n'a pas eu besoin d'église, de grands temples immenses, etc. Voilà. Et tout est là, en fait. Hein. C'est ce que l'amour-propre, la paresse d'analyser ses propres besoins, hein, et ce qu'il reçoit. Voilà, la vanité, ça, c'est des autoroutes vers l'obsession, comme je dis, ou vers la fascination. D'accord. Voilà, alors on va passer au développement. Hein, donc, voilà. Donc, quand les phénomènes étranges du spiritisme ont commencé à se produire, hein, ou se sont renouvelés, donc ça, on l'a déjà vu. Hein, voilà. Chacun les a interprétés à sa manière. Voilà, après, vous avez... on le voit encore aujourd'hui avec les EMI, hein, je l'ai vu encore récemment. Donc, les EMI, c'est quand même expérience de mort imminente, hein, ou NDE, Near Death Experience.
aux expériences aux frontières de la mort. Beaucoup de gens disent, oui, non, quand le sang s'arrête de circuler dans le cerveau, la conscience, elle ne perturbe pas pendant 15 secondes, mais pendant 3 minutes. Bon, ok, pourquoi pas, faut que la science le démontre. Hein. Normalement, quand l'électroencéphalogramme est plat, il ne se passe plus grand-chose dans le cerveau. Hein. Donc, voilà, Et ensuite, ils disent, c'est justement cette anoxie qui explique tous ces phénomènes d'hallucination. Bon, ok, encore une fois, c'est possible hein, que l'anoxie donne des hallucinations, mais quand la personne, elle arrive à voir et à dire ce qui s'est fait, ce qui s'est dit dans des pièces qui sont à côté, alors que son corps, il était là complètement arrêté, c'est plus une hallucination puisqu'il a dit quelque chose qui était vrai. Hein, vous voyez? Ah bon. Après, on vous dit, ouais, encore, même si c'était des hallucinations, comment est-ce qu'on arrive à expliquer ce changement profond qui se fait souvent chez des personnes qui ont vécu une EMI? Je me rappelle, il y avait un Belge, une seule RTB, radio, la télé belge, donc, qui avait fait une émission sur les EMI. Ils avaient interrogé 2 expérienceurs. Donc, une personne qui, voilà, ça lui a développé des facultés psychiques et en gros, elle a été satellisée, elle est toujours satellisée, etc. Mais l'autre, c'était un petit bonhomme tout simple, sans prétention et rien, et qui avait alors complètement changé. C'était un matérialiste totalement indifférent par rapport à la vie, par rapport au prochain, qui s'est transformé en spiritualiste, une personne extrêmement charitable, toujours prête à œuvrer chez le prochain. Ok, comment est-ce qu'une hallucination peut expliquer un tel changement profond, fondamental dans la manière de penser d'une personne? Vous voyez? Et puis à la fin, l'animatrice lui demandait, mais monsieur, l'au-delà, vous y croyez? Le gars, il était étonné de la question. Il me dit, mais attendez, je l'ai vu. Hein, j'ai trouvé ça tellement authentique hein, que voilà. Et ça ne peut pas être une hallucination. Hein. Les hallucinations n'arrivent pas à expliquer, et comme ça se produit chez vraiment beaucoup d'expérienceurs hein, qui sont complètement changés après l'expérience par rapport à avant, alors qu'il y a d'autres personnes qui ne changent pas du tout. Ou, voilà, des personnes qui font comment dire, un arrêt cardiaque, etc., mais qui n'ont pas fait d'expérience de mort imminente, souvent c'est les mêmes après qu'avant. Voyez. Donc il y a plein de choses. On peut avancer d'autres hypothèses explicatives, mais encore une fois, il faut trouver celle qui permet d'expliquer tous les cas. Hein. Et là, l'hallucination, c'est un peu l'hallucination, c'est un petit peu, voilà, on reçoit, c'est un petit peu un déversement complètement onirique, du n'importe quoi, des images qui viennent de façon aléatoire et tout. Voilà, il n'y a pas comment dire, de but précis dans une hallucination. Hein. Voilà, c'est encore une fois une espèce de tiroir dans lequel on met sous un mot des choses qu'on ne sait pas vraiment expliquer. Contradiction et mystification, voilà, je vous ai donné des exemples. Hein. Il y en a il y a beaucoup d'esprits qui s'opposent au développement du spiritisme, hein, ça c'est clair, qui s'opposent à beaucoup d'autres choses, hein, et donc qui cherchent à nous dévier du chemin. Il y a des contradictions. Une autre contradiction, par exemple, c'est que Kardec, il a eu assez rapidement des messages parlant de réincarnation, alors que les spiritualistes anglais et américains, non, ils ont jamais eu ils n'ont pas eu de communication sur la réincarnation. Et ça dure encore aujourd'hui. Chez les spiritualistes anglais, vous en avez beaucoup qui ne croient pas à la réincarnation. Alors là aussi, Kardec, il a cherché pourquoi en France ou dans d'autres pays, au Brésil ou ailleurs, ils sont venus parler de réincarnation et pas en Angleterre ou aux États-Unis surtout. Eh ben, c'est parce que, encore une fois, aux États-Unis, le milieu du XVIIIe siècle, c'était difficile. Hein. Il y avait les guerres de sécession, les nordistes contre les sudistes, beaucoup de sang qui était… attendez, je me trompe de siècle là. Non, si, c'est ça, c'est ça. Hein, les nordistes contre les sudistes. Il y avait l'esclavage, l'abolition de l'esclavage. Imaginez donc la réincarnation en se disant, attention, demain tu peux te réincarner dans la situation de celui que tu es en train d'esclaviser aujourd'hui, etc. Donc voilà,
Les esprits en ont peut-être parlé, mais c'est des choses qui ont été rejetées parce que les gens n'étaient pas encore prêts à les accepter. Alors que de l'autre côté, en France, Kardec, les esprits sont venus avec tout l'argumentaire que vous pouvez voir dans les questions, je ne sais plus, c'est la question 100 et quelques du livre des esprits, où ils sont vraiment venus expliquer, voilà, comment est-ce que vous expliquez ci, les disparités. Justement, il y en a qui naissent esclaves, d'autres qui naissent grands seigneurs, il y en a qui naissent avec des déficiences physiques, les autres pas, il y en a un qui naît dans un bidonville, l'autre dans un château. Si Dieu existe, il doit être infiniment bon. Comment est-ce que vous arrivez à expliquer toutes ces disparités que vous voyez sur la Terre? Dans une seule vie, effectivement, on n'arrive pas à les expliquer. Mais à partir de la réincarnation, on arrive à les expliquer. Donc, ils sont venus avec les argumentaires d'un point de vue philosophique, comme je suis en train de vous le donner là, et aussi d'un point de vue scientifique. Donc, les personnes qui ont des réminiscences, comme les EMI, des personnes qui se rappellent, des enfants qui se rappellent de leur vie passée, qui donnent des détails sur leurs parents, la maison où ils ont habité, les animaux de compagnie qu'ils avaient, etc. Des choses totalement inconnues et qui pourtant vont plus être vérifiées. Voilà, donc il y a tout. Et puis avec Stevenson aussi, qui a étudié les marques de naissance. Alors, vous voyez d'ailleurs, Stevenson, c'était un Américain. Donc, un des plus grands scientifiques qui a étudié la réincarnation de ces dernières décennies, c'était justement un Américain. Et ça, c'est justement pour, maintenant qu'il n'y a plus d'esclavage aux États-Unis, que les choses ont un peu changé, etc., ils sont plus prêts, plus ouverts à comprendre ces choses. Et donc, il existe toujours des spiritualistes qui ne sont pas réincarnationnistes, mais vous en avez beaucoup, même en Angleterre et aux États-Unis aujourd'hui, qui le sont. Voyez. Donc, ça peut aussi être une explication des contradictions qu'il peut y avoir dans les communications des esprits, suivant les pays, suivant les cultures, suivant les mœurs, puisqu'on sait très bien que tout ce que les esprits peuvent essayer de transmettre par un médium, le médium, il va l'influencer, il va quelque part le teinter de sa propre personnalité. Voilà. Et donc, ça, c'est voilà, les quelques contradictions dont certaines personnes font un grand étalage, évidemment. Ils disent, regardez, il y a une contradiction, donc tout est faux. Bon, c'est aussi un peu facile comme raisonnement. Sont en général plus apparentes que réelles, qu'elles tiennent souvent plus à la superficie qu'au fond de la chose. Voilà. Par exemple, les spiritualistes français et les spiritualistes américains ou anglais, ou quels qu'ils soient, sont tous d'accord que l'esprit est indépendant du corps et qu'il survit à la mort. Voilà. Ne serait-ce que ça, sur ce point fondamental qui est la plus grosse barrière sur laquelle se heurtent encore beaucoup d'intellectuels, en particulier aujourd'hui, là-dessus, ils sont tous d'accord. Voilà. Après, qui se réincarne, qui ne se réincarne pas, c'est déjà la question suivante. Mais la question première, est-ce que l'esprit existe ou pas? Tout le monde est d'accord qu'il existe. Voyez. Quelle superficie? Et que, par conséquent, elles sont sans importance. Bon, celle de la réincarnation, c'est quand même assez fort. Les contradictions proviennent de deux sources, les hommes et les esprits. Donc, les hommes qui, encore une fois, l'influence, ont des partis pris, etc., suivant la culture, et donc aussi les esprits, parce que tous les esprits sont un peu, les esprits sont un peu comme les hommes, ils n'ont pas tous la science infuse, et donc il y en a qui peuvent dire des choses qui correspondent pas à la réalité. Voilà, vous avez des esprits supérieurs ou inférieurs. Donc, c'est ça qui explique surtout toutes ces contradictions. Voilà. Parmi les esprits, il y a, comme parmi les hommes, des faux et des demi-savants, des orgueilleux, des présomptueux, des systématiques. La personne qui dit l'esprit n'existe pas, full stop. Ce n'est pas la peine de perdre son temps à argumenter ni avec ces personnes, ni avec ces esprits, parce que ça revient au contraire à les déstabiliser, à les embêter. Il vaut mieux les laisser dans leurs croyances. Voilà, que de chercher à les troubler. Ils ne sont pas prêts encore à faire le pas, pas mûr encore le fruit. Voilà. Et il n'y a que les esprits parfaits, effectivement, ou très évolués, qui connaissent tout et puis donc ils arrivent à expliquer les choses de façon correcte. Et les autres, à chaque fois, il faudra faire le tri dans tout ce qu'ils disent. Voilà.
Les esprits étant très différents les uns des autres au point de vue des connaissances et de la moralité, ouais, il est évident que la même question peut être résolue dans un sens opposé selon le rang qu'ils occupent. Voilà. Il y en a un qui va vous dire c'est vrai, l'autre qui va vous dire c'est faux. Et c'est pour ça que le travail qu'a fait Kardec, c'est il avait reçu 50 carnets de communication et fait toutes les expériences lui-même en utilisant une dizaine de médiums hein, pour arriver à la première édition du livre des esprits. Il a été obligé de faire le tri. Voilà. Tiens, là, il y en a un qui dit blanc, l'autre il dit noir. Alors déjà, il voit, il y en a 3 quarts qui disent blanc, un quart qui dit noir. Mais après, dans celui qui dit noir, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Hein. Donc, du coup, cet esprit-là, il ne mérite pas trop la confiance. Voilà. Et donc, il en a déduit que le plus vraisemblable et le plus logique en plus, hein, ce qui fait sens, c'est le blanc, donc c'est blanc. Hein. C'est ce fameux principe de l'universalité de l'enseignement des esprits. Et puis, tiens, il y en a un qui a dit blanc ici et l'autre, il a dit blanc là-bas, alors que les deux ne se connaissent pas du tout. Hein. Donc, et pour la deuxième édition du Livre des Esprits, quand le Livre des Esprits s'est vendu un peu partout dans le monde, il a reçu après les retours de différents pays d'Europe, voire même des Amériques, où donc là aussi, il y en a qui disaient, chez nous aussi, l'Esprit est venu dire que c'était blanc. Vous voyez. Donc, ça a renforcé encore plus la solidité. Donc, c'est pour ça que le Livre des Esprits, vous voyez, il a 164 ans ce mois-ci. Et il y a, dans tous les principes fondamentaux qu'il contient, il n'y a rien qui a été démontré comme étant faux aujourd'hui. Hein. Donc, c'est quelque chose qui était est toujours en avance sur son temps hein, et c'est une théorie qui est quand même solide. Hein. Il n'y a pas de contradictions qui ont été trouvées, notamment en ce qui concerne les points fondamentaux. Voilà. Et donc, c'est là où voilà, ça nous demande ce travail de discernement hein, et d'analyse, d'évaluation si ça fait sens ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours indispensable. Voilà. Et surtout quand on a des choses qui se contredisent. Hein, il y en a un qui dit une chose, l'autre il dit autre chose. Tiens, quels sont les arguments? Déjà, essayez de creuser le sujet. Pourquoi vous dites ça? Et derrière, si les explications sont fumeuses, voilà, il ne faut pas hésiter à les écarter et puis à prendre les autres qui, au contraire, sont empreints de logique et de sagesse. Voilà. S'il est désagréable d'être trompé, il l'est encore plus d'être mystifié. Hein. Voilà. C'est du reste un des inconvénients dont il est le plus facile de se préserver. Les moyens de déjouer les ruses des esprits trompeurs ressortent de toutes les instructions précédentes. Voilà les réponses des esprits à ce sujet. Les mystifications sont un des écueils les plus désagréables du spiritisme pratique. Y a-t-il un moyen de s'en préserver? Il me semble que vous pouvez trouver la réponse dans tout ce qui vous a été enseigné. Oui, certes, il y a pour cela un moyen simple, c'est de ne demander au spiritisme que ce qu'il peut et doit vous donner, hein, comme on l'a vu au départ. Son but est l'amélioration morale de l'humanité. Tant que vous ne vous en écarterez pas, vous ne serez jamais trompé parce qu'il n'y a pas deux manières de comprendre la vraie morale. Une chose, c'est bien ou c'est mal, c'est pas entre les deux. Hein. Celle que peut admettre tout homme de bon sens. Les esprits viennent vous instruire et vous guider dans la route du bien et non dans celle des honneurs et de la fortune, hein, ou pour servir vos mesquines passions. Hein. Voilà. Est-ce que quand vous voyez tout le commerce qui est fait de la médiumnité, en particulier dans notre pays, il y a beaucoup de ça. Hein. Est-ce que est-ce que je vais me marier ou pas? Est-ce que mon fils va passer le bac ou pas? Est-ce que, tiens, je voudrais bien prendre le mari de l'autre ou l'épouse de l'autre, essayer de les faire se séparer? C'est tout voilà, hein, les mesquines passions. On voit que ça. Hein. Si on ne leur demandait jamais rien de futile ou qui soit en dehors de leurs attributions, on ne donnerait aucune prise aux esprits trompeurs. Parce que dans ce genre de situation, là, les esprits trompeurs, ceux qui viennent justement pour semer la pagaille, il y en a une légion qui arrive. Hein. Et c'est pour ça que, voilà, ou aussi comment dire, si la finalité première du médium, c'est de gagner l'argent, c'est de recevoir le chèque en fin de consultation, hein, c'est ce que je dis toujours, c'est comme un médecin, hein, le médecin qui est là, boum, 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 puis il vous fait une ordonnance et puis il vous passe à la caisse. C'est pas la même chose que le médecin qui, non, vous pose des questions, s'intéresse à vous, cherche à savoir
un peu plus à faire une analyse profonde avec sa science pour trouver le problème que vous avez. D'accord, il se fera payer aussi le médecin parce que c'est son métier, c'est sa profession, c'est ce qu'il a appris à l'école, c'est la science et ses connaissances qu'il utilise. Mais c'est quand même mieux, comment dire, s'il fait ça, s'il exerce la médecine avec humanité, voire même s'il est inspiré pendant qu'il le fait. Hein, parce que le médecin qui a le sens du diagnostic, hein, souvent, ben, il est inspiré par son guide, par votre guide. Ce n'est pas interdit. Hein. Alors que d'autres médecins, ils vont faire 3, 4, 5 analyses, il va falloir y retourner 3, 4 fois jusqu'à ce qu'ils découvrent ce que vous avez. C'est là où on voit la différence. Hein, et c'est comme tout. Et donc, pour la médiumnité, bon, voilà. Si c'est en plus, il y a tout ce qui est but de curiosité qu'il faut complètement rejeter. Hein. Voilà. D'où vous devez conclure que celui qui est mystifié n'a que ce qu'il mérite. Hein. Ouais. Le rôle des esprits n'est pas de vous renseigner sur les choses de ce monde, mais de vous guider sûrement dans ce qui peut vous être utile pour l'autre. Hein. Quand il vous parle des choses d'ici-bas, c'est qu'il le juge nécessaire, mais ce n'est pas sur votre demande. Si vous voyez dans les esprits les suppléants des devins et des sorciers, c'est alors que vous serez trompé. C'est très clair. Et ce qui dit aussi, les esprits parfois nous donnent des indications matérielles. Hein. Ils nous donnent. Moi-même, ben, quand c'est eux qui m'ont dit, qui m'ont mis sur la piste en disant va chez le médecin, demande-lui telle analyse. C'est ça qui a permis de découvrir que j'avais un cancer. Heureusement, un stade au début, donc qui a pu se résoudre assez facilement. Hein. Mais clairement, c'est les esprits qui m'ont poussé pour aller voir le médecin cette année-là. Quoi. Et le médecin qui disait, ben, c'était après la biopsie, hein, ben, quelques mois ou peut-être 6 mois ou 1 an ou 2 ans de plus, et ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc les esprits parfois nous aident matériellement. Hein. Ils nous font trouver les moyens pour qu'on ait les voies, pour qu'on ait les moyens nécessaires à réaliser quelque chose. Ils nous poussent pour rencontrer les personnes qui vont vraiment nous aider, etc. Donc ils interviennent aussi dans les choses matérielles. Mais c'est jamais à notre demande. Hein. Ce n'est pas moi qui ai demandé aux esprits de me faire un check-up et puis de me dire, voilà, ils sont venus. En fait, c'est ça. Les bons esprits nous voient, ils savent ce qu'on a besoin, même quand on fait une prière et qu'on demande quelque chose, ils savent ce qu'on va leur demander, ils savent très bien si ce qu'on leur demande c'est raisonnable ou pas, s'ils vont nous le donner ou pas. Vous voyez, le but, encore une fois, de la prière, c'est d'élever nos pensées pour qu'on puisse se capter justement leurs influences et leurs conseils. Voilà. Et des fois, ben voilà, quand c'est des choses matérielles, ils vont le faire, mais de façon spontanée, quoi. Hein. Alors, il y a des personnes qui ne demandent rien et qui sont indignement trompées par les esprits qui viennent spontanément sans qu'on les appelle. C'est vrai. Si elles ne demandent rien, elles se laissent dire, hein, ce qui revient au même. Vous voyez comme les esprits, ils sont... Hein, ça, j'aime bien parce que ils disent, ne soyez pas naïfs, hein, gardez les pieds sur terre. Hein, voilà. Moi, je dis, vous me donnez ce que vous voulez. Ben, c'est déjà ambigu. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Si elles accueillaient avec réserve et défiance tout ce qui s'écarte de l'objet essentiel du spiritisme, les esprits légers ne les prendraient pas aussi facilement pour dupes. C'est ce qu'on avait vu au début. Après, alors sur la rouerie des esprits mystificateurs, alors il y a des livres assez intéressants qui ont été écrits, dont un qui a été traduit en français, qui s'appelle Chronique d'un centre spirit, de Emmanuel Cristiano, etc. Alors c'est assez intéressant à lire parce qu'on voit comment ben, voilà, un groupe d'esprits qui se met d'accord ben, pour dézinguer ou pour détruire un centre spirit. Comment ils font ah bah tiens, on va plutôt commencer avec lui, parce que lui, ta. Ensuite, ils vont commencer avec l'autre, et ils font que, par exemple, un couple se sépare. Et c'est fou ce qu'ils arrivent, comme les stratégies qu'ils emploient pour démolir le groupe. Et c'est bien expliqué dans le livre. Alors on se dit, mais c'est pas possible. Au début, j'étais un peu sceptique par rapport à ces choses-là. Et il y a un deuxième livre qui avait été écrit par Divaldo, qui s'appelle Perturbation spirituelle, qui est malheureusement pas traduit en français encore, et qui va encore plus loin. Hein. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, non, là, franchement, ça va trop loin. Voilà. Et donc ça, c'était il y a 5-6 ans.
Et depuis, quand j'ai vu tout ce qui a pu se passer dans certains groupes et dans le mouvement spirit en France, au Brésil ou même à l'international, aujourd'hui, je me dis, ben voilà, la description qu'il y a dans le livre, elle est encore timide pour décrire ce qui s'est vraiment passé. Et là, je vous dis, c'est vraiment des esprits qui sont extrêmement intelligents. Hein, et c'est d'ailleurs ce qu'il y a de pire. Hein. Vous savez, vous avez l'évolution intellectuelle et l'évolution morale. Hein, je crois que je vous en avais déjà parlé une fois. Donc, qui vont de pair quelque part. Hein. Mais vous avez certains déséquilibres. Hein. Vous avez des personnes bon, qui sont évoluées ni intellectuellement ni moralement. Bon, ça, c'est un peu les cas sociaux. Voilà, mais ils ne sont pas bons, pas bienveillants, mais comme ils ne sont pas intelligents, ils ne vont pas vous causer beaucoup de tort, quoi. Après, vous avez ceux qui sont évolués moralement, mais pas intellectuellement. C'est les bons collaborateurs, c'est ceux sur qui vous pouvez vraiment compter, mais par contre, ce ne sont pas des foudres de guerre parce qu'il leur manque aussi encore l'intelligence. Après, vous avez ceux qui sont élevés intellectuellement et moralement. Ben, ça, c'est les missionnaires, c'est les guides, c'est les perles rares. Hein. Et après, vous avez la quatrième catégorie, hein, c'est ceux qui sont élevés intellectuellement, mais pas moralement. Et ça, c'est les pires. Ça, c'est des gens qui utilisent leur intelligence pour travailler à leur profit, pour faire le mal. C'est les pires. Et quand vous en avez quelque part, plus tôt vous vous débarrassez d'eux, plus tôt vous les mettrez à l'écart, mieux ce sera. Hein. Mais malheureusement, ils sont extrêmement intelligents, donc ce n'est pas facile du tout de les écarter. Ils arrivent à s'immiscer partout. Et voilà, comme ils ne sont pas élevés moralement, ben, y a l'orgueil, il y a comment dire, l'égoïsme, la corruption. Voilà. Regardez autour de vous dans le monde et vous en verrez assez facilement. Hein, des gens qui sont très intelligents, qui utilisent leur intelligence pour dominer un peuple, pour manipuler, pour extorquer de l'argent, pour s'imposer au sein d'une organisation et venir imposer leur idée personnelle. Vous en avez plein partout, 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 partout. C'est les pires. Et ça, ben donc vous avez des esprits qui sont comme ça aussi, qui sont très intelligents et mais qui utilisent leur intelligence pour faire le mal, pour nous dévier du bon chemin, pour lutter contre une idée qu'ils ne partagent pas. Vous voyez, des esprits catholiques, par exemple, ou évangéliques, ou de n'importe quelle religion, qui n'acceptent pas qu'il y ait un mouvement spiritualiste qui ne soit pas contrôlé par eux, etc., etc., etc. Donc ça, vous en avez plein. Il y en a plein des esprits comme ça. Et c'est les plus durs, hein, parce que c'est là où nous, il ne faut pas être naïf. Hein, et ce qui est paradoxal, c'est que la personne qui un jour à Berne avait fait une présentation sur ce livre de Divaldo, qui me l'avait fait découvrir, eh ben, je vois que quelques années plus tard, elle est tombée exactement dans le piège que le livre dénonçait, quoi. Voilà, donc, il faut toujours être extrêmement humble par rapport à ces choses. Personne n'est complètement immune à ça. Et c'est pour ça qu'il faut toujours cultiver l'humilité, la simplicité, aller voir les autres, demander les avis, ne pas s'offusquer quand il y a quelque chose qui nous contrarie, réfléchir, etc. Hein. C'est ça qui est la clé pour que vraiment ça se passe bien. Voilà. Alors, parmi les moyens qu'emploient les esprits, il faut placer en première ligne comme étant les plus fréquents ceux qui ont pour but de tenter la cupidité. Ah, tu vas gagner de l'argent avec la médiumnité. Ça, déjà, ce n'est pas un bon esprit. Hein. La révélation de prétendus trésors cachés. J'ai vu des gens creuser des trous, des spirites, hein, qui sont venus du Brésil à Tours, en creusant des trous dans le jardin d'une maison. Je ne sais même pas comment ils ont fait pour accéder là-bas. Bon, c'était plutôt un terrain vague, pour chercher les archives personnelles de Léon Denis. Vous voyez? Je dis, mais qu'est-ce que c'est encore? Ah, on a reçu une communication qui nous a dit que c'était là. Bon, écoutez, vous pouvez creuser, mais bonne chance. Hein, voilà. Et effectivement, ils n'ont rien trouvé, c'était évident. L'annonce d'héritage ou d'autres sources de fortune. Hein. On doit en outre regarder comme suspectes au premier chef les prédictions à époque fixe, ainsi que toutes les indications précises touchant les intérêts matériels. Hein, c'est du genre au début du Covid, la Covid, l'esprit qui est venu dire, ouais, en mars ou en avril, il va se passer telle chose. En avril, en mai, je crois, ou en juin, eh bien, il ne s'est rien passé. Hein.
Ou alors l'autre qui, j'avais un autre exemple. Oui, le fameux 2019, là, hein, juillet 2019, 50 ans après que l'homme, d'après Chico Xavier, etc., ben, en juillet ou en août 2019, il ne s'est rien passé. Hein. Vous voyez, tout ça, c'est des trucs, dès qu'il y a des dates précises comme ça, c'est tout de suite suspect. Hein. Et ça, Kardec l'a écrit, et on a pu, chaque fois que ça arrive, en fait, ça se vérifie, quoi. Hein. Voilà. Ou alors des indications précises touchant les intérêts matériels, ben, c'est du genre, voilà, il va y avoir une révolution à tel endroit, ou telle chose va se passer, ou demain tu vas trouver du boulot. Faut toujours rester sceptique par rapport à ça. Ça peut être vrai, mais 99 fois sur 100, c'est faux. Se garder de toute démarche prescrite ou conseillée par les esprits lorsque le but n'en est pas éminemment rationnel. Hein, des pratiques bizarres, etc. Ne jamais se laisser éblouir par les noms que prennent les esprits pour leur donner une apparence de vérité, pour donner une apparence de vérité à leurs paroles, donc les grandes signatures. Hein. Se défier des théories et systèmes scientifiques hasardés, hein. Enfin, de tout ce qui s'écarte du but moral des manifestations. Voilà. Nous remplirions un volume des plus curieux avec l'histoire de toutes les mystifications qui sont venues à notre connaissance. Et donc, vous voyez, déjà à l'époque de Kardec, il y en a eu beaucoup. Et voilà. Attitude des spirites devant les mystifications, ben voilà, c'est toujours, encore une fois, distinguer, comme on a vu tout à l'heure, hein, pardon, la semaine dernière, comment identifier les sources, hein, au langage, la concision, le contenu, l'opportunité, le filtre socratique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? Hein. C'est en appliquant toutes ces choses-là qu'on arrivera à faire, à distinguer tout de suite ce qui est bon de ce qui est suspect. Et le suspect, comme je vous avais aussi dit la dernière fois, il vaut mieux rejeter 10 bonnes communications que d'en accepter une mauvaise. Donc voilà, le niveau fixé par Eraste, l'esprit Eraste, c'est de 90% sûr avant d'accepter quelque chose. Voilà. Et donc, ces mystifications nous permettent justement de permettre au médium ce travail de distinguer ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai, de prendre conscience que lui-même n'est pas infaillible et qu'il peut être trompé, donc développer par cela son humilité et combattre son orgueil. Voilà donc les clés qui permettent de se préserver de ces écueils. Voilà, alors il y a beaucoup de choses aussi, c'est un texte qui est assez long aujourd'hui. Vous avez le fascicule, je pense, hein, encore une fois, si vous souhaitez, moi je peux le remettre, il est sur le... Je sais que sur Skype, ça reste pas longtemps, hein, je crois des fichiers Word, au bout de quelques semaines, c'est effacé. Mais n'hésitez pas à me demander ces fichiers-là, je pourrais vous les donner sans problème si vous voulez vraiment aller dans le détail ou consulter les références bibliographiques que vous voyez là. On arrive tout doucement à la fin. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des témoignages? Ah, une petite annexe là d'un texte d'Emmanuel, vous voyez, qui parle justement de ce discernement. Hein. On nous dit toujours, ne juge point pour ne pas être jugé. C'est vrai. Ou juge-toi d'abord toi-même avant de juger les autres. C'est vrai aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire abstraction du discernement et du bon sens. Ce qui est bien, c'est bien, ce qui est mal, c'est mal. Hein. Il ne faut pas tolérer le mal uniquement parce qu'on dit on ne veut pas juger ou on ne veut pas désobliger la personne. Ce qui est mal, c'est mal. Donc il ne faut pas rentrer. Voyez, le discernement, c'est nécessaire, c'est indispensable. Il ne faut pas être naïf quand on est spirit. Parce que même en étant naïf, plein de bonne volonté, eh ben, on se fera tromper par la naïveté. Hein. Donc voilà, il ne faut pas non plus être machiavélique, mais voilà, toujours sur ses gardes, en exerçant ce bon sens par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. D'accord? Voilà. Vous avez même la prière des chrétiens sacrifiés dans le cirque romain. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, c'est une très belle prière. Hein, je crois qu'on la trouve dans, alors 26, voilà, 50 ans plus tard, hein, c'est les fameux romans d'Emmanuel. Donc, je ne sais pas si vous les avez lus, mais c'est des très, très beaux livres. Hein. Il y a 2000 ans, 50 ans plus tard, avec Christ,
renoncement et Paul et Étienne. C'est des romans, hein, comme le nom l'indique, et c'est très, très bien écrit, et je les aime bien. Vous avez dedans des petits joyaux comme cette prière. Des questions, des remarques? Ben, écoutez, si vous n'avez pas de questions, bon, si vous en avez, vous pouvez toujours les faire, les envoyer, me les envoyer soit sur le groupe Skype ou ailleurs. Ce sera une satisfaction d'y répondre. Ben, sinon, ben, on va s'arrêter là. Et puis remercier les bons esprits pour cette occasion, hein, de nous faire comprendre toutes ces choses et tous ces principes. Encore une fois, pour qu'on puisse en être conscient lorsque l'occasion se présentera. Avoir une pratique saine de la médiumnité, la pratiquer dans le vrai but que nous avons vu aujourd'hui, qui est l'amélioration de l'humanité, et aussi rester vigilant, humble, hein, pour éviter de détourner la faculté de son but providentiel, et en espérant aussi que ces instructions puissent être utiles pour les esprits qui ont pu nous accompagner dans les domiciles respectifs. Voilà. Donc, je vous dis merci beaucoup à tous, et puis vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, donc, où on verra l'animisme. Hein, on en avait déjà parlé un petit peu, hein, donc faire la différence de ce qui vient de nous et de ce qui vient des esprits. Voilà. Et voyez l'obsession, on en parlait tout à l'heure, c'est tout le module 6, en fait, qui parle de cette obsession, hein, Fabrice. Donc là, on verra vraiment dans le détail comment on caractérise justement ces trois phases principales dont je vous ai parlé. Voilà. Eh bien, écoutez, excellent dimanche à tous. Profitez bien du soleil, hein. Apparemment, la semaine prochaine, d'après la météo, ça va. On aura un peu d'eau, hein, il en faut aussi. À nous. Et puis, ben, ce sera un plaisir de vous revoir dimanche prochain. Merci Charles. Bon dimanche. Merci, merci.